n'avalerai pas cette pile si jamais ça manque. Là, la digestion de pile. Alors, bonjour tout le monde. Je nettoyais la chair. J'ai dit non seulement les pieds, Seigneur, mais tout le corps aussi. Alors, bienvenue ce matin. Bienvenue. Vous avez fait un bon choix de vous lever pour vous assembler comme le Seigneur Jésus le veut. C'est sa volonté qu'on soit ensemble. Et ce matin, je voudrais saluer particulièrement Eduardo, qui probablement est en ligne. Et je prie, Seigneur, qu'il puisse non seulement te trouver un appartement, mais sache que Dieu t'a déjà préparé une place dans les cieux et il t'a préparé une place ici à Laval. Et je prie Dieu qu'il bénisse cette Église par Eduardo, comme Eduardo sera béni par cette Église. Et j'espère que de Joliette, je vais entendre que l'Église prend soin de son ouvrier et qu'il l'aime d'un amour comme le Seigneur nous a aimés nous-mêmes. Et on va faire aux autres ce que le Seigneur nous a fait et qu'il nous fait constamment dans sa bonté et dans sa joie. Ce matin, j'aimerais vous commencer par une citation dans ce témoignage et j'aimerais vous mentionner une citation d'une dame qui s'appelle Elisabeth Elliot, que vous avez peut-être déjà connue à cause de son époux, Jim Elliot, et certains missionnaires qui étaient morts d'une façon assez tragique. Et dans un livre qui est paru dernièrement sur la vie d'Elisabeth Elliot, elle mentionne des événements difficiles de sa vie dont je vais vous mentionner dans quelques instants. Et elle dit « La souveraineté de Dieu, c'est un mystère qui ne peut pas être maîtrisé, une expérience qui ne peut pas être classée, une splendeur qui n'a pas de fin. » Pour ceux qui ne connaissent pas Elisabeth Elliot, elle a travaillé comme missionnaire en Amérique centrale, en Équateur. Et en 1952, Elisabeth Elliot se trouve là-bas, c'est une Américaine, elle se trouve là-bas à Quito, en Équateur, et elle quitte vers un endroit qui s'appelle San Miguel pour faire de la traduction donc biblique. Et elle se rend donc dans ces chemins de montagne où vous avez souvent des autobus qui passent à côté des falaises incroyables, mais à ce moment-là, il n'y avait pas d'autobus, ça se passait soit en charrette ou en chariot. Ouais, son but, c'est de pouvoir traduire dans la langue, une langue d'Indiens, des Indiens qu'on appelait les Colorado. Les Indiens Colorado, donc dans l'Équateur. Et pour traduire, elle avait besoin d'un informateur pour pouvoir faire en sorte que la parole de Dieu soit traduite dans la langue, dans le dialecte et dans la culture donc de ce peuple. Et donc, c'était difficile à trouver. Difficile à trouver quelqu'un qui parle à la fois espagnol et qui parle la langue du Colorado. C'est assez rare d'avoir les deux, puisque évidemment, on est dans l'Amérique centrale. Et donc, elle finit par trouver quelqu'un qui s'appelle Don Macario. Et Don Macario va être cet informateur, c'était le mot qu'il utilisait pour parler de ses traducteurs, un informateur donc qui va l'aider à faire ce transfert de l'espagnol au Colorado pour mettre la parole de Dieu dans la langue de ces gens-là. Et donc, Don va enseigner Elisabeth une langue qui s'appelle le Tasfic. Et dans cette langue spécifique, est-ce qu'il y en a parmi vous qui parlent le Tasfic? Donc, vous pouvez comprendre que déjà le nom de la langue est difficile. Imaginez-vous la langue, comment elle doit être difficile aussi. Ce genre de langue que tu dois quasiment des fois créer un vocabulaire pour. Et donc, elle travaille pendant des mois. Et un matin, lorsqu'elle se lève, un beau matin, donc dans une sorte de jeûne équatorial, après une belle nuit de sommeil, elle entend un coup de feu. Mais elle se rend, les gens du village se rendent. Et finalement, on a tué Don Macario dans une dispute où des fois, dans ces régions-là, on se disputait pour les territoires. Et lui, comme croyant, voulait juste s'interposer et il est assassiné là. Et là, Elisabeth, qui s'appelle aussi Betty des fois, elle dit, est-ce que Dieu est en train de se soucier des tribus à laquelle je suis en train de travailler pour traduire la Bible dans la langue des Colorado? Dieu fait tuer mon traducteur que j'ai eu de la misère à trouver pendant des semaines et des mois, puis il se fait assassiner là, alors qu'on est en plein travail. Est-ce que Dieu se soucie vraiment de ces tribus? Et finalement, elle fait encore des recherches et elle trouve un homme qui s'appelle Samuel et il va être l'informateur numéro 2 et il va travailler dans les mois qui vont suivre. Et elle réussit donc à assembler des notes pour décoder les mots de la langue et être capable de pouvoir se préparer à transférer pour faire le Nouveau Testament. Betty, donc, va partir de ce village de San Miguel pour s'en aller à un endroit qui s'appelle Don Rios pour étudier une autre langue qui s'appelle le Quichua. Et elle reçoit donc une lettre d'une de ses collaboratrices qui s'appelait Doreen, une amie puis une collègue qui était en collège. Et à un moment donné, Doreen lui explique que lorsqu'elle a fait un voyage, elle était en transfert, les bagages ont été volés.
Et les bagages ont été volés, incluant toutes les notes linguistiques qu'elle avait prises pendant tous les mois avec Don, puis après ça avec Samuel, pour faire la langue Colorado. Puis tout ça, ça a été volé parmi les bagages. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de sauvegarde sur cellulaire. Vous n'avez pas le temps de faire de copies quand tu es dans la forêt équatoriale. Finalement, ils ont tout perdu, les notes de cette traduction, de cette langue Colorado. Des mois partis, pouf, en fumée. Et là, la question que tu te poses, c'est qu'est-ce que Dieu fait? Mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur? On travaille à ton œuvre et tu sens mettre des bâtons dans les roues. Et dans son livre, dans ses mémoires, dans son journal personnel, elle a écrit concernant ces événements-là, le test de la foi, le test qui révèle la foi, vient pas lorsqu'on ne voit pas. La foi, ce n'est pas juste de croire quand on ne voit pas, mais des fois, la foi, c'est lorsqu'on observe une série d'évidences puis de catastrophes qui semblent prouver des fois que notre foi est vaine ou que notre travail est vain, parce que des fois, on a l'impression que Dieu travaille contre nous autres pour faire l'œuvre de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé un peu dans ma vie. Et ce matin, je veux penser à Paul concernant sa chimio, à Denise avec son AVC, ou Fred concernant sa main. Et je ne voudrais pas me présenter ce matin juste comme le seul qui a souffert. Vous avez déjà dans votre Église amplement de personnes qui souffrent, qui ont souffert et qui vont souffrir. Et c'est la même chose à Joliette, c'est la même chose à Saint-Georges. Et vous le savez vous-même, ceux qui sont plus vieux dans la foi, plus on avance des fois dans la vie chrétienne, plus on amasse une série de cicatrices, de toutes sortes d'événements tristes ou tragiques qui restent dans notre cœur, dans notre mémoire, et qui fait que des fois on se dit « Seigneur, j'ai hâte de rentrer à la maison. » Parce que je commence à être fatigué de la misère et de la souffrance qu'il y a dans ce monde. Et j'aimerais donc, par la grâce de Dieu, vous partager mon témoignage. Mais on ne commencera jamais sans la parole de Dieu. Et je vous invite à tourner dans 2 Corinthiens, chapitre 4, et le verset 16. Et on va faire comme des bons, non seulement des protestants, non seulement comme des bons huguenots, mais aussi comme un mot qui est encore plus ancien, avant même le mot protestant, ou en France, on appelait ceux qui étudiaient la Bible les bibliens. Alors, du temps de Jacques Lefebvre d'Étape, donc on parle des années vraiment 1512, 1515, avant même Luther, les bibliens. Et les bibliens étaient catégorisés par la Bible, la parole de Dieu. Et on va commencer ce matin dans 2 Corinthiens, chapitre 4 et le verset 16. Et il est écrit dans la parole de Dieu, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Et j'aimerais commencer donc en demandant la bénédiction du Seigneur sur ce qu'on va faire ce matin. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te connaissons et malgré tout, nous ne comprenons pas tout ce que tu fais, Seigneur. Il y a tellement de choses qui nous échappent, qui sont au-dessus de notre intelligence. Mais par ta grâce, Seigneur, par ton esprit, on a la pensée de Christ, comme Paul dit dans Corinthiens. Et on veut te bénir ce matin. Il n'y a rien de ce qui va être dit ce matin qui va être fait pour glorifier quelques œuvres humaines, sinon la tienne, ton œuvre glorieuse à la croix, cette mort qui nous donne la vie, cette mort qui nous donne l'espoir, cette résurrection qui annonce des jours meilleurs. Alors guide-nous ce matin. Rencontre-nous, Seigneur, dans nos cœurs, dans notre misère, dans notre souffrance, dans nos peurs, pour que tu puisses faire une œuvre glorieuse et que toute bouche, toute langue puisse confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Père céleste, nous voulons t'honorer, te glorifier dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Par la grâce du Seigneur, donc, je suis encore ici devant vous en vie et je ne pensais pas nécessairement l'être à certains moments donnés de ma vie, comme peut-être qu'il est le cas dans votre situation. Le Seigneur m'a amené dans les 2 dernières années à toute une séquence, une série d'événements qui ont comme secoué un peu mon quotidien, mes habitudes de vie, qui ont secoué également ma stabilité familiale. Et tout ça a commencé donc en 2019, en février 2019, lorsque mes frères et mes sœurs, on se rencontre dans un Tim Hortons à Saint-Césaire, je pense, puis qu'on discute ensemble, puis on apprend donc que ma mère, maman Lise, elle est atteinte donc d'Alzheimer. Elle commence à avoir des symptômes d'Alzheimer. Et à ce moment-là, évidemment, on craint plusieurs maladies, mais Alzheimer, c'est pire. Surtout, mettons, pour un prof d'histoire, des fois que tu aimes l'histoire, que tu aimes le passé, etc., l'Alzheimer, c'est comme une maladie redoutable.
Et c'est déplorable puisque les gens, comme vous connaissez cette maladie, perdent graduellement la mémoire et les souvenirs. Et ce qui nous reste, c'est les souvenirs. C'est ce qui définit un peu ce qu'on est, notre identité. Des fois, on sait d'où on vient. Et maman, donc, est atteinte donc, de cette maladie qui s'amorce en février 2019. Ça, c'est en février. En mars, mon père décède. Mon père meurt. Et donc, mes frères, ma soeur et moi, on descend là-bas en Gaspésie pour aller faire les funérailles de mon père, qui se sont tournés quand même dans une occasion de pouvoir prêcher l'Évangile, puisque en route là-bas, alors que c'était pas très organisé, on a pu organiser, alors qu'on était même dans l'auto, organiser la funéraille, puisqu'on ne voulait pas s'ingérer dans l'organisation là-bas, mais il n'y avait pas d'organisation. Et des fois, quand tu es un organisateur, leader, tu te dis, on va faire de quoi? Puis, par la grâce de Dieu, on a pu avoir un temps de chapelle dans le salon funéraire, être capable de pouvoir placer l'espérance en Jésus-Christ dans cette situation-là. En avril, ma femme, on revient de la pastorale, et puis même, je dois vous dire qu'on avait la pastorale à Magog, et à un moment donné, dans la pastorale à Magog, on était dans un temps de chant. Mon ami François Turcotte avait prêché le matin sur l'amitié, et il avait communiqué comme, j'ai pas hâte, à un moment donné, qu'un de nos amis meurt, tu sais, ça va faire bizarre un peu. Le soir même, après qu'il y a eu cette citation-là, on est dans un temps de chant, et à un moment donné, je perds connaissance, je tombe sur la femme de François qui avait dit ça le matin, je tombe à terre, inanimé, complètement parti, et j'étais couché au sol, puis je pensais que j'étais mort. J'étais couché au sol, puis moi, je suis parti, puis là, j'étais certain que j'étais mort, puis là, j'étais couché, puis j'attendais que le Seigneur vienne me chercher. Moi, je pensais que j'étais mort, fait que là, je regardais partout, j'attendais une trompette, j'attendais de la musique, j'attendais que les anges, j'attendais que mon corps s'enlève, là, j'étais comme en attente, puis là, finalement, j'ai entendu graduellement mon nom. C'était comme je pensais que c'était la voix du Seigneur qui disait « Stéphane, Stéphane, Stéphane! » Finalement, c'était ma femme qui criait pour que je me réveille. Puis là, j'ai dit « Oh non, je suis encore sur la terre. » Les ambulanciers sont venus. Ils m'ont sorti de la salle. Donc, moi, je voulais rester parce que je voulais entendre mon ami prêcher. J'ai dit aux ambulanciers « Quand je vais retourner, on était à Magog, quand je vais retourner à Joliette, je vais tout de suite aller à l'hôpital, on fera des tests, mais là, pour l'instant, tout va bien, etc. » Donc, je retourne à Joliette, je m'en vais à l'urgence et j'attends patiemment avec mon sac à dos, des livres, des collations. Donc, j'attends de faire du camping. Donc, je suis arrivé à 6 heures le soir et je pensais à 2h45 le matin. Mais ça ne me dérange pas, l'urgence, c'est une belle place parce que moi, je suis isolé, on peut travailler, avancer du travail. J'étais comme heureux, tu sais. 2h45, je passe le médecin dans la nuit. Finalement, tout va bien. J'appelle ma femme. Ma femme vient me chercher. On se rend à la maison, il est 3 heures du matin, je m'en vais chercher les poubelles au chemin. Micheline, elle s'en va pour rentrer à la maison. Là, j'entends « Ah! » Là, j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe? » Je m'envoie, ma femme elle est écrasée à terre. J'essaie de la lever. Finalement, elle a glissé sur la glace, elle s'est fracturée. Donc, le bras ici d'une façon sauvage où les os là, sont comme rien de ce qui ressemble à des os. Là, tout est filoché. Là. Donc, je retourne à l'urgence. La personne à l'urgence que j'ai passé 9 heures, ils ont quasiment donné une paye. J'avais travaillé plus que 8 heures. J'ai été 9 heures là-bas à l'urgence. Fait que les gens de l'urgence me revoient revenir. Puis là, je dis, c'est pour ma femme. Fait que même la médecin qui m'a vu revoit ma femme. Puis là, ma femme, finalement, elle est arrêtée pendant 9 mois dans cette condition-là. Donc, ça a été un février, mars, avril assez intense. En juillet, on décide, pour distraire ma femme un peu, d'aller voir le Cirque du Soleil. On part de Joliette, on vient assister au Cirque du Soleil, à l'Egria, mis l'automobile, donc dans le stationnement incitatif. On s'en va voir à l'Egria, on revient le soir. J'avais une RAV4 neuve qu'on s'était achetée une année, etc., rouge, bien stationnée là. Et quand je reviens, il n'y a plus rien dans le stationnement. Fait que là, ma femme dit, tu ne l'as pas stationné là, tu l'as mis ailleurs. Là, je dis, je sais, Micheline, je l'ai mis là, je m'en souviens exactement. Tu sais. Là, ma femme se met à chercher partout. Je dis, non, je dis, je pense qu'elle n'est plus là, là. Elle a dû être remorquée. J'appelle. Non, vous n'avez pas été remorqué. J'appelle la police, je dis, on ne sait pas, on va venir vous voir, monsieur, entre 15 minutes et 3 heures. Ça a été 3 heures, OK? Donc, on était 10 heures le soir, ils sont venus à 1h, 1h30 le matin. On était dans un stationnement en attente. On était... Finalement, donc, la RAV4 est disparue. Donc, on s'est fait voler là. Puis là, on s'est dit, on va peut-être avoir la paix. Ou septembre, en octobre, le cardiologue m'appelle. J'étais à Saint-Césaire, il m'appelle, dit, « Monsieur Gagné, venez-vous-en tout de suite à Joliette. Il faut vous rentrer à l'hôpital, votre cœur peut arrêter en tout temps. » Là, j'étais comme, OK, là,
Là, j'étais à l'église à Saint-Hilaire, mon frère Jean-Pierre était pasteur là-bas. Là, dans mon cœur, je me disais, ouais, je vais revenir, là. Mais tu sais, je vais finir le culte, puis ça, je vais aller voir ça, tu sais. Fait que là, je raccroche, ma femme m'appelle 1 minute après, elle était à Joliette. Elle me dit, allô Stéphane, ça va-tu? Ouais, j'ai dit, ouais, sérieux, je vais prendre le culte là-bas. Elle dit, arrête de niaiser, je m'en viens te chercher, là, faut que tu aies à l'urgence, là. Fait que je ne pouvais pas comme tricher. Fait que ma femme vient me chercher, on s'en va à l'urgence, je suis là, je suis 2 semaines à l'urgence là-bas à Joliette. On me fait tous les tests. Moi, je pensais que j'étais en santé ou en vacances, je ne sais pas. On m'examine. Et donc, pendant ce temps-là, le fait que je suis à l'urgence, puis je transféré, imaginez-vous, au 7e étage, où ce qui est la cardio. Ma femme infirmière travaille en cardio. Fait que tu pensais que toutes les femmes qui travaillent ou que les hommes travaillent avec ma femme, ils me regardaient passer dans la chambre. « Oh, c'est Marie-Ève Micheline, c'est Marie-Ève Micheline! » J'étais la coqueluche de la place. Puis moi, je ne cherchais pas ça, là. Le problème qu'il y a eu avec cet événement-là, c'est que 2 semaines après, je devais partir en Russie. On avait un voyage missionnaire planifié en Russie. J'avais tout mon passeport écrit en russe. Tout ça, il faut que j'abandonne ça. Puis là, j'étais comme, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ai dit, peut-être 2020 va être mieux, parce que tout le monde me disait, 2020 va être meilleur. Et là, en 2020, chute de neige. Il y a un moment donné, il y a des gens qui me disent, je vois le toit, puis je voyais les pinceurs de neige. J'ai dit, je vais aller donc faire le ménage sur le toit. Et donc, j'avais été déjà 2 journées. Hein. J'avais été le lundi, j'avais pelleté un peu en accotant une échelle. J'ai enlevé la neige du toit, tout allait bien. Le mardi, je retourne avec mon fils, Charlie. On se met là, on fait attention, on enlève la neige. C'est 2 journées qui faisaient 8 degrés en février, en 2020. Donc, c'était une bonne journée pour faire ça. Le mercredi matin, je me présente, je monte dans l'échelle. Ça avait gelé entre le mardi et le mercredi. Je monte dans l'échelle, j'ai mes pelles devant moi, j'ai ma gourde d'eau. Puis là, je suis rendu au bout de l'échelle, je regarde le toit d'église. Puis là, à un moment donné, je fais mon chemin, je regarde. Prudemment, je dis, OK, là, il y a de la neige là. C'est pas mal dégagé dans la moitié du toit. J'ai dit, j'y vais, je mets le premier pied. Quand j'ai mis le premier pied, mon pied était sur la glace, puis j'ai glissé. Puis tout de suite, comme Spider-Man, quand il a comme son sens du danger, là, tout de suite, j'ai su que j'étais en danger. Parce que j'étais mal positionné, puis j'ai jamais fait ça de ma vie, je suis toujours prudent. Là. C'est arrivé de même. Fait que là, je suis tombé sur le côté. Là, j'ai commencé à glisser, puis la nuit, étant donné que ça avait une coulée, hein, quand ça fonte une coulée d'eau, puis quand ça gèle, ça fait une belle patinoire. Fait que j'avais comme une belle glissade, juste de glace. Fait que j'ai commencé à glisser, puis là, j'ai commencé à vouloir m'accrocher. Puis là, je glissais, puis à un moment donné, je me disais dans ma tête, je dis, ça va faire mal. Puis là, j'ai eu le temps de faire ça, puis à un moment donné, tu es projeté dans le vide. Puis à un moment donné, tu tombes. Là, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu le sais juste, tu fermes tes yeux, tu attends de voir qu'est-ce qui va arriver. Et la chose que je me rappelle, c'est que je suis au sol, et là, je manque de respiration. Je suis comme, là, j'ai mis, je suis comme, oh! Puis là, dans ma tête, ça dit, OK, c'est ça, là, tomber. Tu sais, moi, j'aime ça, essayer des affaires. Tu sais. Je n'avais pas planifié d'essayer ça. Mais c'est arrivé, fait que j'en profitais pour dire « Ah, c'est ça que ça fait. » Puis là, je gémissais. Là. Puis là, à un moment donné, j'essaie de me retourner. Là. Puis là, à un moment donné, je voyais, il y avait Danny, un des frères d'église, qui est sur le toit. Puis lui, il m'a vu tomber. Puis là, il s'est approché de l'échelle. Puis là, je l'ai vu, nos regards sont croisés. Puis là, dans ma tête, je me suis dit « Oh, pauvre Danny. Lui, il m'a vu tomber. Lui, il doit être, ça doit être terrible de voir quelqu'un tomber en bas, tu sais. » Fait que il descend en bas, j'essaie de me détourner, j'essaie de trouver une position. Puis mon but, là, c'est de me lever. Puis là, il me dit, j'appelle-tu une ambulance? J'appelle-tu une ambulance? Dans ma tête, c'est non, j'essaie de me lever, puis à un moment donné, évidemment, je constate, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais je ne sais pas quoi. J'essaie de me lever, finalement, je reste au sol. Puis là, je dis, appelle l'ambulance. Puis là, il appelle l'ambulance. Et quand il appelle l'ambulance, donc, je suis au sol, puis là, je suis en train d'être conscient que ma vie ne sera plus jamais la même. Je ne sais pas ce que j'ai, je sais que ça brûle dans mon corps. Je ne sais pas où j'ai mal parce que j'ai mal partout, mais je sais que ça ne sera plus jamais pareil. Puis là, je suis comme dans une sorte de plénitude. Vous devez savoir qu'une semaine précédemment à cette chute-là, j'étais à l'église un mercredi soir, puis que je priais avec les frères. Puis dans les requêtes, à un moment donné, j'ai dit, « Seigneur, il me semble que je ne vis pas consacré. Il me semble que je ne suis pas entier à toi. Je suis tout le temps en train de me retenir pour te servir, tout le temps en train de me retenir pour obéir. » Puis les gens à l'extérieur qui me voient, ils disent, « Oh, Stéphane, il est consacré à Dieu, il est fidèle. » Mais dans notre cœur, on sait à quel point on résiste à Dieu. Puis on le sait que Dieu, des fois, nous demande des choses. Et il nous demande de dire, « Steph, va plus loin encore. » Puis là, des fois, on négocie avec Dieu, on hésite, on ne veut pas. Tu sais, puis on le sait, là. Même si on joue de l'hypocrisie, ça va être révélé au ciel. Fait que tu es tout de même de le révéler tout de suite, clairement, à ta femme, à ta famille, à l'Église. C'est ça la réalité du cœur. Et donc, je partage ça à l'Église la semaine précédant ma chute.
Fait que quand je suis au sol, puis que les choses arrivent, je suis comme, Dieu répond à ma prière. Je ne pensais pas que c'était comme ça qu'il répondrait à la prière. Mais j'étais convaincu que c'est ça qui se passait, puisque je me souvenais que j'avais dit ça à Dieu une semaine précédemment. Autre chose qui est arrivée, qui ne m'est jamais arrivé d'autre, c'est que le dimanche soir, entre la nuit de dimanche et lundi, j'ai rêvé que je tombais. Je ne fais jamais de rêve. Je ne me souviens jamais de mes rêves. Mais j'ai rêvé que je tombais, je ne sais pas pourquoi. Puis à un moment donné, que mon fils Charlie tombait, puis c'était dans ma tête, un souci, je ne sais pas. Et tellement que le mardi, je suis tombé le mercredi matin, mais le mardi, quand j'étais avec mon fils sur le toit, je n'ai parlé avec Charlie, mon fils, puis j'ai dit, Charles, on fait attention, etc. Puis là, j'ai raconté mon rêve, etc. Tu sais. Je n'avais pas raconté ça à personne, tu sais. Fait que quand j'étais au sol, le mercredi matin, je suis tombé, je sais que j'ai prié, que le Seigneur répond à ma prière, puis en même temps, c'est comme si Dieu m'avait préparé à ça. Non pas qu'il m'avait averti à « monte pas sur le toit », mais j'étais comme préparé, puis j'ai jamais été dans une période aussi sereine, c'était paradoxal, au sol, brisé, mais comblé, serein. C'est comme si ma vie venait de changer en un instant, comme mes paramètres de vie venaient de complètement changer. Et même si mon homme extérieur se détruisait, parce que c'était littéralement ça, j'étais brisé, je ne savais pas encore. Il y a quelque chose dans mon homme intérieur qui était différent, même si ça venait juste d'arriver. Et mon ami appelle l'ambulance, les ambulanciers viennent me chercher, on m'amène à l'hôpital. Là, tu te laisses aller, tu ne peux rien faire. Fait que, on me rentre, puis pour la première fois, quand on a voulu me transférer pour prendre une radio, à un moment donné, là, j'ai crié dans le bloc, là, j'ai eu mal. Là, j'ai vu que j'avais mal à quelque part. Là, j'avais mal partout, mais là, j'ai su exactement où j'avais mal. Ils ont juste comme levé la couverte pour me transférer sur la radio, et là, ça a comme provoqué quelque chose en moi. Puis, ce qui est particulier, c'est que je n'étais pas en mode colère. Je n'étais pas en mode frustration. J'étais en mode comme résigné devant un Dieu qui peut faire ce qu'il veut, à tout moment, puis ça l'implique moi aussi. Et tu sais, des fois, quand tu veux que ta vie change, il faut que tu dises, il faut que tu sois prête à laisser au Seigneur utiliser tout son arsenal, tous ses outils, pour qu'il fasse vraiment un changement dans ta vie. Il ne peut pas arriver pour contester au Seigneur et dire « Ouais, je veux que tu me changes, Seigneur, mais je ne veux pas que tu changes trop, là. » Puis là, on contrôle le Seigneur. On dirige le Seigneur. On organise le Seigneur. On dicte au Seigneur la marche à suivre. Comme si nous autres, on connaissait mieux quels étaient les protocoles pour pouvoir changer vraiment. Et on ne sait jamais comment Dieu veut nous changer. Et je suis amené à l'hôpital. Je suis tombé le mercredi matin. J'ai été opéré juste le vendredi après-midi. Parce que le jeudi, le temps qu'on me transfère à Montréal, je pense que c'est à Sacré-Cœur, le temps qu'on me transfère le mercredi, il y a eu du verglas à Montréal dans la nuit de mercredi à jeudi, ce qui fait qu'il y a eu plusieurs accidents à Montréal. Fait que là, finalement, l'urgence était pleine de ça. Fait que moi, ils m'ont retardé ma chirurgie jusqu'au vendredi après-midi. Puis là, je couchais à l'hôpital, sur un lit, je ne peux pas bouger, je suis toujours sur le dos. Puis là, là, c'est le commencement de la réflexion. Le commencement de l'introspection. On se dit, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Et on m'a opéré donc le vendredi après-midi. Là, j'étais dans un lit d'hôpital. Ils m'ont mis dans un lit d'hôpital avec un lit, non pas électrique qui se lève, mais un lit manuel. Je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont peut-être pas lu leur feuille, je ne sais pas quoi. Fait que quand les gens venaient pour me redresser, ils tournaient les manivelles. Ça faisait un vacarme, puis ça faisait comme des vibrations. Je n'avais pas besoin de ce genre de vibrations à ce moment-là. Et dans la nuit de samedi, je me souviens que avant de me coucher, quand je me couchais, on me couchait en 45 degrés. Puis des fois, les infirmiers, les infirmières, ils partaient, puis pendant qu'ils partaient en vacances, je ne les voyais pas. Je ne sais pas où ils étaient. Puis dans la nuit, de samedi à dimanche, je me souviens que graduellement, quand tu es assis en 45 degrés, là, ton corps, il glisse un peu, tu sais. Mais là, je ne suis pas capable de me relever, là. Puis là, je suis dans un lit, je n'ai pas de choses électriques pour me relever. Puis là, je commence à avoir chaud. Puis là, je suis mal parce que je suis comme un jour ou deux après l'opération. Il fait noir dans la nuit. Puis graduellement, à un moment donné, dans cette nuit-là, qui a été une nuit unique dans ma vie, je commençais à m'affaisser dans le lit. Puis là, je commençais à tomber en boule, en petite boule, mais je ne peux pas me relever. Là. Puis là, j'avais chaud. Puis là, ma jaquette était toute défaite. Mon lit était défait. J'étais encore en 45 degrés dans une position là, où, à un moment donné, j'étais en train de virer fou. J'étais un gars optimiste, généralement. J'étais un gars joyeux.
Puis là, j'étais en détresse, désemparé. Je me sentais abandonné, tout seul, dans une noirceur, là, un peu comme Abraham, à un moment donné dans l'Ancien Testament, parce qu'il est là dans la nuit, puis là, il y a une nuit noire, là, puis il y a des oiseaux qui viennent proche de son... Une sorte de noirceur là, que je n'ai jamais expérimenté. Puis je me souviens que j'étais tout en sueur, j'étais désorienté, puis je disais, Seigneur, si c'est ça l'enfer, là, ça doit être horrible. Horrible. Et le lendemain matin, il y a des infirmières qui sont venues me redresser, puis là, pour la première fois, là, je me suis mis à pleurer. C'est la première fois que je pleurais depuis que j'étais tombé. Pleurer juste de vulnérabilité, de fragilité, de voir qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin de... Et les infirmières n'ont pas fait grand-chose. Ils ont été devant moi quelques minutes, là, puis juste ils m'ont écouté, ils m'ont juste rassuré, puis c'est comme si l'espoir est revenu. Juste une sensibilité humaine. C'était pas grand-chose. Ils ne m'ont pas encore fait d'un lit. J'ai pas plus eu un lit électrique, mais juste le contact humain au niveau pastoral, ça m'a énormément instruit sur cette sensibilité relationnelle, tu sais, qui des fois, quand, mettons, il y a des deuils, tu ne sais pas quoi dire, pas grave, dis rien. Sois là, puis prends la main de la personne, puis elle me lave. C'est ça qu'il faut faire. Je ne sais pas quoi faire. Bien, c'est exactement ça qu'il faut faire. Tu ne sais pas quoi faire quand quelqu'un est dans le... Prends-les, elle me lave, puis c'est ça. Et j'ai comme expérimenté ça. Puis ça a été le début du relèvement, non seulement physique, mais mental, etc. Puis j'ai repris de l'espoir, puis j'ai comme réappris à marcher, j'ai réappris à aller aux toilettes. J'étais comme constipé. Moi, je ne savais pas c'était quoi être constipé. Je n'avais jamais été de ma vie. En fait, quand j'avais été l'automne passé pour le cœur, les premières fois que les infirmières venaient dans ma chambre, « Monsieur Gagné, avez-vous été à la selle? » Là, j'étais comme, « Oui, j'ai toujours été à la selle. » Ça fonctionnait toujours. Je ne savais pas pourquoi ils me posaient cette question-là. Quand je me suis brisé le dos et qu'ils m'ont donné donc toutes les conséquences, moi, je ne savais pas là, que tu ne vas plus aller à la selle. Puis là, j'ai expérimenté ce genre d'un matin, à 5 heures du matin. Ça va peut-être bizarre pour vous, là, mais là, j'étais dans une sorte de salle de bain là, froide, avec tout en céramique blanche. Là, tout est blanc dans la salle de bain. Les salles de bain des années 40, 50. Là. Puis là, je suis là, puis il est 5 heures du matin. Puis là, je suis dans ma jaquette, puis à un moment donné, je suis réussi à aller aux toilettes. Là. Puis là, je me mets à rire. Le rayon de soleil rentre dans la salle de bain. Je suis tout seul avec Dieu, puis là, j'étais comme... Je n'avais jamais pensé célébrer Dieu pour aller aux toilettes. Puis c'était comme il y avait un clin d'œil du ciel où Dieu dit, « Je veux que tu apprécies toutes les choses de la vie qu'on pense qui sont acquises, puis que c'est un privilège. » Demandez à ceux qui sont malades à l'hôpital pour toutes sortes d'éléments du corps, etc. Parlez avec eux, puis commençons à prendre conscience qu'on peut apprécier le Seigneur. Et je me souviens des premiers pas aussi. Je pense que mon ami Yannick ici l'a filmé, il était venu me voir et que je pouvais comme marcher avec la marchette, les premiers pas. Puis, parce qu'à un moment donné, tu ne sais pas si ça va marcher. Et donc, on m'a transféré, après une semaine là-bas, on m'a transféré à Joliette dans un centre de réhabilitation. J'ai été là avec des personnes âgées. J'ai pu commencer à faire du ministère avec eux autres. Puis même, des fois, j'essaie de parler du Seigneur avec des gens. Puis là, il y a des gens qui, quand ils savent que j'étais pasteur, ils disent « Ah, t'es pasteur! » Puis Dieu, parmi que tu tombes en bas du toit. Puis là, j'étais comme « Ben oui! » C'est pas écrit pasteur imperméable à toute problématique. Quelqu'un veut rentrer dans mon char, il y a un ange qui vient. Non, c'est pas écrit ça. C'est pas parce que je suis un homme de Dieu que ça veut dire que Dieu n'utilisera pas des événements de la vie pour me travailler moi aussi. Et j'étais surpris de voir que même chez des incroyants, des gens qui ne sont pas nécessairement des gens d'Église, il y avait cette idée-là comme mystique d'une sorte de protection spéciale parce que j'étais un pasteur. Et dans ce séjour-là, j'ai pu faire du ministère auprès des gens, des personnes âgées. Et à un moment donné, je continuais à faire du ministère à l'Église parce que j'avais un cellulaire. Fait que moi, je prenais mon temps à appeler tout le monde, pour les informer, puis les rassurer. Puis là, j'étais comme en mode, j'avais du temps libre. Fait que j'ai dit, je vais faire 4 fois plus de ministère. Puis à un moment donné, j'ai commencé à avoir des étourdissements. Puis plus que des étourdissements, mettons, j'étais à la table en train de manger, puis j'avais des étourdissements comme en séquence où je perdais conscience, mais par séquence. C'était comme bizarre, un peu comme les vieux films noirs et blancs des années 1910, là, que les images ne sont pas comme... C'est comme ça que c'est... Puis je manquais de m'évanouir là, puis c'est arrivé encore dans le passage, puis à un moment donné, je me suis dit, ça y est, je suis en train de mourir. Puis là, je me disais, je ne veux pas mourir de cette façon-là, tu sais, me faire écraser, tu tombes en bas d'un toit, c'est correct, mais pas de cette façon-là, puis, parce que je perdais le contact, puis j'ai dit, je suis en train de collapser, je suis en train de tomber, je suis en train de... Et là, les anciens de l'Église ont dit, Steph, arrête de faire du ministère quand tu es à l'hôpital, etc. Coupe ça. Puis là, c'était dur pour moi de lâcher le morceau. Puis par la grâce du Seigneur, donc j'ai comme lâché. Puis j'ai dit, Seigneur,
dans ta providence, tu as amené Jean-Philippe Lapierre, qui était pasteur à Alma, qui était déménagé dans la région tout récemment. Fait qu'il a pu, avec Patrick, que Dieu a sauvé il y a quelques années, excusez, j'avais confiance en ces gars-là, puis j'ai dit, OK, je lâche le morceau, Seigneur. L'Église, c'est pas à moi, je la lâche. Je te donne ça. Puis ça a permis de pouvoir lâcher le morceau, puis guérir. Me concentrer à guérir. Ça ne m'est jamais arrivé dans ma vie de commencer à vouloir penser à guérir. Et dans toute cette convalescence, on m'a amené à la maison parce que là, le COVID est arrivé. Moi, je suis là dans le centre de réhabilitation, de rétablissement. Puis il y a plein de personnes âgées, là. Puis là, les infirmiers et les infirmières, on voyait le COVID arriver. Puis je ne sais pas si vous l'avez vu arriver chez vous, mais dans les centres d'hôpitaux, là, on disait « ça s'en vient, là. Puis « Monsieur Gagné, il va falloir que vous sortez bientôt. » Puis à un moment donné, ils m'ont dit « allez-vous-en chez vous, le COVID va rentrer. Ça va être laid, ça va faire... Puis je suis sorti, puis une semaine après, le COVID est rentré fort dans le centre où j'étais. Puis il y a des personnes que j'ai vues qui sont décédées. Je me souviens là, de telle ou telle personne qui sont parties. Et donc, j'étais à la maison, puis à un moment donné, j'ai dû réfléchir à faire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire comme démarche. Et finalement, j'ai compris que j'avais comme une nouvelle chance de finir ma vie. J'avais une nouvelle chance de pouvoir un redépart. La bonne nouvelle dans la foi, c'est que tu peux toujours recommencer à chaque jour où tu te lèves, tu dis, Seigneur, voici le jour que Dieu a créé. Mais Seigneur, je veux t'honorer aujourd'hui. Et là, plus que jamais, j'avais l'opportunité donc de pouvoir faire un recommencement. Puis j'ai décidé donc de réfléchir et de dire, Seigneur, je veux me consacrer, je t'avais prié, tu m'as cassé le dos, là, tu m'amènes en rétablissement. Je veux bien terminer ma vie. Et j'ai réfléchi, puis j'ai commencé à réfléchir sur ce que j'ai appelé la 3e période de ma vie. Comme au hockey un peu. Vous avez au hockey 3 périodes. Le Canadien a gagné hier contre Ottawa. Ça a été chaud. On ne pensait pas qu'il gagnerait. Ma vie était comme en 3 actes. La première période de ma vie, quand tu es jeune chrétien, tu es zélé, tu veux comme, ouais, on avance, etc. Un peu comme le voyage du pèlerin, où commençant chrétien dans sa marche commence, yeah! Puis là, à un moment donné, viennent la 2e période, qui des fois est une période entre deux où tu ne sais pas trop ce qui se passe. C'est là que les joueurs se traînent les pieds, les spectateurs vont s'acheter de la pizza. Deuxième période, c'est là où on vend des hot dogs. T'sais. Fait que dans la vie chrétienne, des fois, on devient plus ralenti, on se traîne les pieds, on sert moins, on s'excuse. « Ah, moi, je n'ai fait assez pour l'Église. » On a toutes sortes d'excuses pour justifier là, une vie soit moins consacrée, une vie plus froide, penser à nous autres. Une sorte de période de vie qui n'est pas glorieuse. Et des fois, Dieu va intervenir pour dire « Je veux te préparer à la fin du match. » Parce que notre vie, comme un match, a une fin. Et cette fin-là, on ne sait pas quand arrive. Et le Seigneur, la meilleure prière qu'on peut faire ensemble, c'est prier, Seigneur, prépare-moi à cette fin de match. Parce qu'en 3e période, là, c'est plus le temps de faire de la fantaisie. Là. Le coach, habituellement, là, il va mettre les joueurs qui pensent pour gagner parce que sur l'horloge, soit que tu es en avance ou en déficit, tu ne gères pas la partie comme au début du match. Et je ne sais pas dans ta vie où est-ce que tu es, si tu es en première période, si tu es en 2e, si tu es en 3e, mais dans ma vie, je devais faire cette 3e période avec des leçons de vie particulières. Et j'aimerais vous en proposer quelques-unes ce matin tirées de ce qu'on vient de parler jusqu'à présent. Et la première leçon de vie que j'aimerais vous parler, c'est dans le psaume 121 qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Là, il dit quoi après ça? Il dit « Il ne permettra point que ton pied chancelle. » Hein? Il ne permettra point que ton pied chancelle. Mais mon pied a chancelé, moi. Mon pied a chancelé sur le toit, j'ai glissé sur la glace, je suis tombé en bas, je me suis fracturé la colonne. On m'a réopéré, on m'a mis des tiges de métal qu'on a vissées donc dans mes vertèbres, ce qui fait qu'il y a une portion de ma colonne vertébrale qui ne plie plus. Comment ça que la Bible dit que mon pied ne chancellerait pas alors que j'ai glissé? Est-ce que la Bible se trompe? Est-ce que Dieu, tous les versets ne sont pas applicables? Est-ce qu'il y a une erreur dans la Bible? Comment ça qu'il n'a pas envoyé des anges? Certains avaient dit à Jésus, tombe, puis les anges vont venir te soutenir. Ben moi, les anges, ils n'ont pas l'air de m'avoir soutenu. Ou s'ils m'ont soutenu pour que je me casse juste la vertèbre. Parce que ce que les médecins, les ambulanciers et la majorité des gens ne comprennent pas, c'est pourquoi je ne suis pas plus cassé que ça. J'aurais dû être en morceaux. Il y a juste une vertèbre qui a comme complètement éclaté en morceaux. Et même moi, j'étais surpris de voir que je m'attendais à ce que mon bras soit dans le dos, ma jambe soit en arrière de ma tête. Tu ne sais pas quand tu tombes, tu es dans le vide, tu n'as aucun contrôle.
C'est une bonne leçon pour dire, laisse le contrôle au Seigneur. C'est jette-toi en bas d'un bâtiment, tu vas voir que dans la chute, tu n'as aucun contrôle. Tu auras beau à faire, cui, 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 cui. Même si tu as mangé des graines d'oiseau pour déjeuner, cui, 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 tu ne voleras pas. Et donc, leçon de vie par rapport à des événements comme ça, qui sont arrivés aussi à d'autres personnes. Mais ce matin, je vous parle dans mon expérience. La première chose, c'est le rapport avec la souffrance. Dans Romains chapitre 8, le verset 18, il est dit « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir. » Ça veut dire que notre rapport à la souffrance doit être différent de ceux qui n'ont pas d'espérance. S'il y a une caractéristique des croyants, qu'ils s'aiment les uns les autres, l'autre dans nos testaments qu'on pourrait discerner, c'est leur rapport à la souffrance. Et dans le cas des croyants, parce que les incroyants vivent également la souffrance, mais ils vivent la souffrance sans espérance. Alors, j'entends des fois encore le premier ministre souvent dire « Le vaccin, c'est l'espoir. » Là, moi, je dis à la TV « Non, c'est Jésus qui est l'espoir, pas le vaccin. » Parce que même, Jésus a dit « Même si tu meurs, tu peux vivre quand même. » Ça, c'est un vaccin. Ça, c'est d'être immunisé. Ça, c'est ce que les Québécois ont besoin. Ou les gens de toutes les nations, d'être immunisés spirituellement. C'est ça qu'ils ont besoin. Parce que c'est là qu'il y a de la vraie souffrance. Si vous regardez le taux de médicamentation au Québec qui augmente, parce que même les médecins, le système est tellement dépassé qu'ils essaient de compenser, mais il y a un mal de l'âme qui est encore plus grave que le mal physique. Et dans mon cas, lorsque le mal de l'âme que j'avais de dire, Seigneur, j'ai l'impression que dans ma vie, je suis en train de te niaiser. Je suis en train toujours de négocier avec toi. Là. Puis le Seigneur, je veux me consacrer à toi. Puis le Seigneur a dit, je vais prendre un moyen dont tu ne t'attends pas, Stéphane, pour adresser ce mal de l'âme. Puis je vais utiliser ton corps pour y arriver. Puis savez-vous quoi? Ça fait moins mal se faire casser la colonne que de savoir dans ton cœur que tu es en train de niaiser Dieu, que tu es en train de désobéir à Dieu, que tu es en train de gaspiller ta vie, puis que tu n'es pas en train de rencontrer Dieu. Ça, il y a un mal de l'âme qui nous traîne, qui nous jette à terre. Dans les psaumes, il dit que mon cœur, nos os, c'est comme si nos os, ils sèchent. Tu sais. Ma vigueur n'était que sécheresse comme celle de l'été. Ça, les gens, ils souffrent de ça. Ça, c'est répandu. Ce qui m'est arrivé, c'est mécanique. Ça a fait mal, ça a changé des choses. Mais en proportion, et ce que j'aimerais nous inviter ce matin, comme Paul le fait dans Romains chapitre 8, verset 18, quand il dit que j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure, il est en train de nous dire, les croyants, les chrétiens, distinguez-vous des autres en recyclant votre douleur, en recyclant vos malheurs. Mettez-vous chez vous une autre boîte là, de recyclage, là, une troisième, puis vos malheurs, vous les mettez au recyclage du Seigneur, puis lui, il va composter ça. Lui, il va réutiliser ça pour que vous puissiez bénir vos voisins, les gens au travail, vos enfants, vos petits-enfants qui vont regarder avec leurs yeux et dire « Comment grand-papa il va agir quand il va y arriver tel ou tel malheur? » Parce qu'ils ne veulent pas juste entendre la foi à l'école du dimanche, ils veulent la voir incarnée dans les parents, dans les grands-parents. C'est ce que le monde aussi veut voir. C'est ce que le monde voudrait voir des croyants. Les inconvertis ont des attentes sur les chrétiens. Légitime et illégitime. Parce qu'à quelque part, il s'en doute que si quelqu'un a l'assurance d'une vie éternelle, qui comprend qu'il n'y a pas de commune mesure entre les deux, ça va affecter ses choix, puis surtout son rapport avec la souffrance. Paul dit, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure. Ça veut dire que pour moi, quand je regarde d'un balance la colonne brisée, ou ma mère Alzheimer, ou mon père mort, ou ma femme brisée aussi, ou mon char volé, ou mon cœur qui a une mécanique cardiaque, etc., ou ça c'est rien! Ça a l'air dramatique quand on le raconte comme ça, puis quand on le regarde en séquence, puis là, les gens étaient comme « Oh, il t'arrive beaucoup de choses, Stéphane! Il peut m'arriver pire, Jésus dit. » Puis le pire que je voudrais pas qu'il arrive, puis malheureusement, je ne suis pas capable d'y échapper tout le temps. Des fois, je suis un tata ou ça, tu sais. C'est de voir le Seigneur quand tu arrives devant lui, puis qui est comme Steph. Tu as perdu ton temps, Steph, ou tu as manqué dans telle occasion de recycler. Il est gracieux, le Seigneur. Il n'est pas nécessairement juste dans la condamnation, mais on le sait dans notre cœur qu'on peut se consacrer, vous dire, Seigneur, totalement. Le Seigneur cherche des gens qui l'aiment de tout leur cœur. Puis des fois, j'avoue que mon cœur n'est pas tout au Seigneur. Puis
J'étais un peu plus comme Salomon, un cœur partagé là, entre les deux. Là, tu sais. Et le Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. J'y arrive pas des fois. C'est dur. Et j'étais un pasteur et les gens auraient des idées, des attentes X, Y, Z par rapport à un pasteur, mais nous autres, on lutte. Alors, je vous invite, dans le nom de Jésus-Christ, par les encouragements de Paul, à recycler la douleur et le malheur. Et de ne pas arriver juste comme des gens qui souffrent comme s'il n'y avait pas d'espérance. Ça va changer la dynamique de l'Église. Et les frères et les sœurs dont on a mentionné tantôt dans l'Église, ceux qui souffrent, là, on parle à Paul, à Denise, Fred Côte-Noire, etc., là, mais que Dieu utilise ça pour brasser son peuple, brasser ces individus-là, que du bien sorte, comme vous allez voir bientôt avec Joseph dans sa situation avec ses frères et ses événements qui s'est passé dans sa vie. Vous allez revoir la même leçon. Deuxième chose, si la première, c'est la souffrance, comme leçon de vie. Deuxième, c'est l'espérance vivante. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est dit qu'on va avoir un corps glorifié. S'il y a quelqu'un qui s'est bien fait maganer, malmener, mutilé, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, si vous lisez dans 2 Corinthiens, les listes de méfaits volontaires puis intentionnels des gens à son égard, vous dites, la première chose qui arrive, je débarque. J'imagine à la première roche qu'il y a eu, il dit « Hey, wow, je ne pensais pas que ce soit le ministère, là, hein? C'est comme, c'est pas trop sérieux, ça, là. Hey, moi, je veux un avenir, là. Faut que je pense à ma retraite. Il faut que je pense à ma santé. Il faut que je pense à moi-même aussi. Le Seigneur ne peut pas m'utiliser si je n'ai pas un corps parfait, bien en santé, etc. Oui, Paul. Puis après la deuxième roche, la troisième roche, puis après ça, le fouet, l'emprisonnement, le naufrage. Et ce Paul-là, par l'Esprit de Dieu, dans Corinthiens chapitre 15, parle de cette assurance, de cette espérance vivante, comme Pierre va parler aussi. Une espérance vivante. Et j'ai utilisé souvent, parce qu'on voit à la télévision souvent les annonces d'assurance, d'assureurs. Puis j'ai dit, quand j'étais là-bas dans les centres de réhabilitation, je dis aux gens qui se plaignaient, puis ils me disaient « Ah, mais ton corps est brisé, pauvre monsieur, etc. » Puis ils me voyaient marcher, je marchais lentement. Puis là, je leur disais « Hey! Je suis un chrétien. Je suis un chrétien, puis dans Corinthiens 15, on me parle que j'ai une garantie de valeur à neuf sur le corps. C'est ça qu'il est en train de dire quand on va avoir un corps nouveau. C'est la meilleure garantie sur le marché. Tu veux prêcher l'Évangile aux gens qui sont malades, qui sont brisés? Tu dis, la meilleure garantie sur le marché, c'est Jésus-Christ qui l'offre. Il offre un corps, pièces et main-d'œuvre, nouveau, tout le kit. Tu as perdu tes dents, tu es triste de ça? Le Seigneur, il va t'envoyer une nouvelle dentition. Ça ne sera pas un implant dentaire, ça ne sera pas un dentier, ça ne sera pas un lentier, ça ne sera pas un partiel. Je sais que vous avez souffert avec Vincent Lantier, c'est pour ça que j'ai un ministère dans sa vie depuis 30 ans et plus. Puis une valeur à neuf. Puis cette espérance vivante-là, elle doit changer quelque chose quand je pars, et je ne sais pas si Fred, je n'ai pas parlé avec lui, mais j'aurais aimé ça, pouvoir éventuellement échanger avec lui pour voir sa perception de cette histoire-là. Mais même s'il perd, mettons, son bras ou que d'autres perdent des organes ou vous en perdez des bouts, cette espérance-là là, est forte dans votre cœur et elle vient bâtir quelque chose. Puis ça veut dire que quand tu passes dans les cliniques dentaires, des fois tu passes devant les hôpitaux puis devant toutes les... T'es comme, ouais, c'est pas pire, mais il y a meilleur. Et les Québécois qui s'inquiètent de la santé et qu'on va prendre un virage incroyable pour encore mettre la santé encore plus en avant, ça fait juste dire que les Québécois ils ont peur parce qu'ils ont juste une perspective d'une vie terrestre avec des moyens terrestres, médicaux, etc. pour essayer de sauver le corps qui finalement va partir, comme Michel Louvain, qui est parti. Est-ce que tu as une espérance vivante qui fait que quand tu as des maux, des maladies. Depuis 2 semaines, je suis en allergie. Puis un de mes amis parlait de « Ah, tu es en allergie, ça? » Ouais, je tousse. Puis là, je dis « J'en profite. » J'ai dit « Au ciel, dans l'éternité, on ne sera plus jamais malade. » Fait que j'en profite un peu d'être malade. T'sais. Fait que quand je suis malade, au lieu de dire « Ah, je suis malade. » Non, c'est comme « Hey, bientôt, on n'expérimentera plus jamais ça. Bientôt. » C'est ça une espérance vivante qui voit vraiment l'invisible, qui sait que l'invisible, c'est ce qui va durer éternellement, pas le visible. Est-ce que tu as cette espérance vivante-là dans les malheurs qui se produisent? Et j'espère que Paul ou Denise, ou que vous-même, vous avez cette lecture-là. Aussi cette lecture-là. Ça n'exclut pas l'autre. On n'aime pas ça quand on perd nos dents, quand quelqu'un a un sac là, parce qu'il a la maladie de Crohn. Ou des... C'est pas le fun. On n'est pas en train ce matin de dire « Ah, on va se réjouir ». Mais en même temps, l'Écriture nous dit des fois
Paul et Silas sont en prison dans les Actes des Apôtres. Ils viennent d'être battus. Puis là, qu'est-ce qu'ils font? On veut notre avocat! Je veux lâcher le ministère! On est en prison! La Bible dit, Paul et Silas chantaient les louanges du Seigneur en prison, après avoir été battus. Les autres prisonniers devaient dire, mais c'est qui ces gars-là? C'est une anomalie. C'est du pas vu dans le monde. Les gens ont besoin de voir l'espérance vivante dans la vie des chrétiens. Surtout quand on souffre, surtout quand on est malade, surtout quand il y a une crise qui nous arrive, qu'on ne souhaite pas, mais que le Seigneur, on sait qu'il va l'utiliser. Puis on va dire, OK, Seigneur, je suis prêt. Vas-y, Seigneur. Aide-moi, par exemple. Aide-moi, s'il te plaît. J'ai peur, ça ne me tente pas. Si ça prend ça, Seigneur, je te fais confiance, tu vois beaucoup plus loin. La souffrance, recycler la douleur, hein? Deuxièmement, l'espérance vivante. Troisièmement, la crainte de Dieu. Psaume 25, verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Il faut arriver à un point, je crois, dans notre vie, où on doit craindre plus Dieu que les maux ou les malheurs terrestres. Craindre Dieu plus que les malheurs, les inconforts, les difficultés de la vie. Et je pense particulièrement au mariage, il y a une situation qui me passe dans la tête cette semaine qui est déplorable, puis qu'à quelque part, même dans un mariage, des fois les gens viennent me voir et me disent « Ouais, Stéphane, dans mon mariage, ça va pas bien, etc. » Puis c'est vrai pour tout le monde. Tout le monde pourrait faire la liste de tout le monde des mariages, faire une longue liste, dire « Voici Micheline Henry, je vais tout vous dire que ça ne marche pas chez nous avec Micheline Henry. » Puis là, juste vivre dans ma liste. Puis à un moment donné, juste voir les mots terrestres ou dire « Comment ça fait que je ne mérite pas une femme plus dévouée, plus sensible, plus intelligente, plus sportive, plus... » Puis les femmes disent probablement ça la même chose des gars. Puis on va dire ça par rapport à notre travail, on va dire ça par rapport à la province dans laquelle, on va dire ça par rapport aux impôts. Puis là, Dieu dit « Hey, tu crains plus les maux, les problèmes du monde, parce que tu en parles tout le temps, que tu crains Dieu. » Et combien de personnes, des fois, quittent le mariage pour des maux, des problématiques, qui fait qu'à un moment donné, c'est comme, c'est parce que tu as fait une alliance devant Dieu. Dieu lui-même vous a unis dans le mariage. Est-ce que tu crains Dieu? Cette semaine, je marchais avec une dame, puis on discutait de ça, puis j'essaie d'amener la dame vers cette crainte de Dieu. Puis même le mariage, c'est pour un temps, c'est éphémère, comme disait John Piper dans un des livres sur le mariage. Le mariage éphémère, ça ne durera pas longtemps, le mariage. Vous savez, on est en mai, hein? Vous souvenez-vous, vous avez encore le goût de la dinde du mois de décembre ou de Noël. On est déjà au mois de mai. Ça va vite, la vie sur la terre. Ça va vite, la vie du mariage. Ça va vite, même la vie dans l'Église. Ça va vite. La Bible est unanime là-dessus d'un couvert à l'autre constamment. Une vapeur, une poussière. Crains Dieu. C'est lui que tu sers à l'Église. Tu ne sers pas ton pasteur, tu ne sers pas les responsables, tu ne sers pas à faire plaisir à la personne des finances pour dire « Hey, les finances, il ne faudrait pas qu'ils soient inquiets, on va essayer de faire... » C'est pas lui. On sert Dieu. Et si Dieu utilise les mots terrestres, que Dieu, dans tes tribulations, comme vous allez voir avec Joseph, comme vous allez voir avec d'autres personnages dans la Bible, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, craignent Dieu plus que peu importe ce qui peut m'arriver. Parce que l'apôtre Pierre, quand Jésus a dit « Hey, voici Pierre, je vais te dire comment tu vas mourir », là, l'apôtre Pierre fait comme « Ouais, je pense que je vais lâcher, Seigneur. » Parce qu'il m'indique déjà comment je vais mourir, je pense que je vais lâcher. Pierre craint le Seigneur parce qu'il connaît le Seigneur. Il a vu que c'était le Seigneur de la vie. Le Seigneur de tout l'univers, pas juste de Laval, pas juste de Joliette, pas juste de la région, le Seigneur de l'univers. Tu sais, l'univers, ce qu'on essaie de faire voler là, des hélicoptères là, sur Mars, là, ça, c'est même pas le commencement de ce qu'on pense qui existe dans l'univers. Les autres sont impressionnés à faire voler ça, puis nous autres, on peut déployer nos prières à un Dieu qui est au-delà de l'univers. Et ça, c'est de la communication. Soyez pas intimidés par la NASA ou par tous les gadgets technologiques qui arrivent parce qu'on a un accès à un Dieu tout-puissant, sage et bon. Et apprenons à le craindre, plus que juste de craindre les maux, les malheurs, les maladies, puis que finalement, on passe plus notre vie à craindre les choses qu'à craindre Dieu. On ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas ce qui va arriver. Fait qu'arrêtons, et si on avait le temps ce matin, on a regardé Saint-Augustin, un moment donné où il parle de cet élément-là, quand l'Empire romain est en train de tomber parce que les barbares s'en viennent, puis il va ramener les croyants à une perspective beaucoup plus large que juste pleurer parce que leur villa romaine en Italie a été défaite par les barbares. Puis ça va être poche quand ça arrive. Puis comme j'ai dit, on ne veut pas être insensible, on ne veut pas faire semblant que ça nous... C'est pas le fun. Mais il y a meilleur. Puis ce meilleur-là domine
mon cœur. Puis la crainte de Dieu domine mon cœur. Et c'est ce qui guide mes pas. Cinquièmement, ou quatrièmement, le temps qui nous reste. Hein, je pourrais chanter, vous vous souvenez, qu'importe le temps qui nous reste, nous aurons la chance de vieillir ensemble. Je vais arrêter là. Psaume 90, 12 nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Je vais vous donner une nouvelle règle de calcul, parce que je vous ai parlé tantôt de la troisième période. Apprenez à calculer à chaque jour. À chaque matin, dire « J'ai juste ça devant moi. » Mais tu peux être certain que je vais le consacrer au Seigneur. Ça n'empêche pas d'avoir des plans à long terme. Dans mon plan de la troisième période, je suis en train de planifier le reste de ma vie. Puis qu'est-ce que Dieu veut que j'accomplisse au niveau de mon couple, au niveau de mes enfants, au niveau de l'Église, au niveau de Sembec, au niveau de l'association, au niveau de whatever. Je vais y mettre aussi le reste de ma vie dans mes mains. Mais le temps qui nous reste, c'est aujourd'hui. Ça, c'est à 9h et à 11h25 ici à Laval. À 11h30, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que là aussi, tu vas rentrer dans la mission. Là. Quand tu sors d'ici, tu vas être dans la mission du Seigneur. Là. À toutes les fois que tu sors de ton lit, tu es dans la mission du Seigneur. Tu vas faire quoi? Il n'en reste pas beaucoup de temps. Vous savez que les gens sur le bord de la mort, ce qu'ils voudraient de vous faire avoir le plus, c'est du temps. Comment les gens là, essaient toujours de rallonger leur vie? La science essaie d'extensionner la vie. Mais une vie bien menée, même si elle est courte, elle vaut bien mieux qu'une longue vie mal menée. Vie vécue pour nous et non pas pour Dieu. Et donc, dans mon concept de la troisième période, dans ce que je fais personnellement, j'essaie au Seigneur de m'appliquer. Puis je prends des marches de jour. À chaque jour, j'essaie de prendre une marche de prière, puis de réviser ma journée pour dire, est-ce que cette journée-là compte pour le Seigneur? Est-ce que j'ai honoré le Seigneur? J'essaie de faire un bilan, pas juste un bilan de fin d'année où tu as oublié complètement ce que... Seigneur, je veux vivre quotidiennement pour toi. Parce que je ne sais pas demain si je vais me faire... Même tantôt, je peux me faire écraser, je sors du stationnement, je me fais écraser, me faire rentrer dedans, je ne sais pas. Je ne le sais pas, puis je le sais. Je ne sais pas si ça va m'arriver, mais je vis comme, peut-être ça va m'arriver, puis Seigneur, je suis prêt à te rencontrer. Parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus de temps au cadran. La troisième période va sonner, ça va faire... Puis là, c'est plus de temps. Même si le gars, il lance la rondelle dans le but, 1/10 de seconde après qu'il n'y a plus de temps, là, ça ne compte pas. C'est plus le temps de compter. Le filet, les lumières pourraient être fermées, le gars, il est minuit et demi, il rentre plein de rondelles. Hey, je rentre des rondelles. Il n'y a personne qui compte, il n'y a plus de spectateurs. C'est plus officiel. Ça ne sert à rien de faire ça, c'est de la vanité. Et dernièrement, la providence de Dieu. Dans Genèse 50, comme vous allez le voir, et je suis heureux parce que Joseph, c'est un des personnages que j'admire énormément dans l'Écriture pour tout ce qu'il a vécu. Et dans Genèse, chapitre 50, le verset 20, Genèse 50, 20, où Dieu parle de ce mal qui a été transformé en bien. Puis ça, c'est Joseph qui dit ça, là. Si ça avait été Dieu, on a dit, oh, c'est facile, Dieu, il dit aux gens, hey, je vais transformer le mal que je vais te faire en bien. C'est correct, Dieu, hein, personne ne te fait le mal, etc. Mais là, c'est quelqu'un, Joseph, qui a expérimenté des choses qu'on ne voudrait pas expérimenter. Puis c'est lui qui dit ça. Sa lecture, son lecteur théologique, son lecteur biblique, pratique, il voit Dieu dans ce qui se passe. Il voit le Seigneur dans les événements qui se produisent. La clé du bonheur, pour être libéré là, dans notre lecture, c'est de voir la providence de Dieu et de dire, Seigneur, ce qui arrive, tu es là derrière ça. Quand on perd ça de vue, on est juste en train de vouloir gérer nous-mêmes tout ce qui va arriver, que ce soit à l'Église. J'ai fait une erreur à l'Église. La semaine prochaine, je vais corriger. J'ai présenté 2 membres qu'on n'avait même pas examinés encore. Il avait été, c'était 2 jeunes convertis, puis dans le temps de le dire, il avait mis ça sur une feuille l'automne passé, il y a eu la COVID, on l'a oublié, puis on a accepté d'autres membres, puis c'est une maladresse, puis moi, là, je les ai présentés avec simplicité, avec naïveté la semaine passée, puis, mais le gars, toute sa vie, n'est pas mis en règle encore, puis ça l'a sorti, puis c'est ma faute, c'est moi qui, dans mon enthousiasme, là, j'ai perdu un peu les repères des protocoles, OK? Puis là, on a dû comme accompagner ce jeune homme-là, qui est nouveau converti, pour qu'il comprenne ce qui se passe, pour dire que ce n'est pas un rejet, c'est ma faute, puis je l'ai assumé, j'ai demandé pardon. Je vais en parler la semaine prochaine à l'Église. Puis un de nos frères, donc Jean-Philippe, à un moment donné, il parle, puis il dit ça,
il faut que tu vois la main de Dieu aussi. Dieu a permis que cet événement-là arrive. Puis voyons qu'est-ce que Dieu va faire avec cet événement-là. Puis j'étais tellement content, j'étais comme, ouais! Parce que c'est ça qui va arriver. Et même quand Eduardo va arriver, puis vous allez l'avoir, il y a des fois, vous allez faire, yeah! Puis des fois, vous allez faire, ah! Puis là, vous allez être tiraillé, puis ça va arriver, c'est certain. Mais est-ce que vous allez voir la bonne main de Dieu qui veut faire du travail dans vos vies par Eduardo, par notre frère Philippe, par Vincent, par vous tous, par des fois des maladresses, il y a des choses qui vont se passer dans l'Église, dans ton foyer, à ton ouvrage. Puis si je ne vois pas la main de Dieu qui est en train de façonner l'histoire, non seulement l'histoire de l'Église, on pourrait dire « Ah, ça c'est l'histoire de l'Église, c'est dans le passé. » Non, non, dans ton histoire, Dieu est en train d'écrire son histoire dans ton histoire pour que ton histoire devienne partie de son histoire. Puis que ta vie soit significative, signifiante pour le royaume de Dieu. J'ai aimé les chants ce matin, c'était vraiment inspirant et merci pour ceux qui ont choisi, qui ont chanté. La clé du bonheur, entre autres, c'est de voir la bonne main de Dieu qui sait où il s'en va. Il sait ce qu'il fait. Puis on a de la misère à accepter ça parce que des fois, on regarde ça et on se dit, je ne suis pas certain que tu sais ce que tu fais, Dieu. Puis je ne suis pas certain que tu n'as pas lu ce scénario parce que ma vie ne devait pas se dérouler de même. C'est comme ça que je t'avais envoyé le script de ma vie, Seigneur. Je t'avais envoyé comme un film, tu sais, quelqu'un qui vous a fait une pièce de théâtre. Je t'ai envoyé tout le texte avant que tu fasses de ma vie, Seigneur. Puis je t'ai dit ce que je veux qu'il arrive dans ma vie. Puis le Seigneur dit, c'est parce que ton histoire s'inscrit dans tellement d'autres histoires. Puis il y a juste moi comme auteur, compositeur, interprète, qui peut tout ficeler ça adéquatement. Pour qu'à la fin des temps, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et que la gloire va être Dieu le Père. Je vous relis, en terminant, les 2 citations d'Élisabeth Elliot. Parce qu'Élisabeth a persévéré, puis finalement, par la grâce de Dieu, elle s'est mariée, puis elle a réussi à faire un ministère auprès donc, des peuples Waorani, là-bas en Équateur. Et son mari s'est fait tuer, 5 gars qui se sont fait tuer avec des lances. Alors que je me souviens quand j'étais jeune pasteur, puis que M. Alexandrian disait toujours « Seigneur, envoie des ouvriers dans ta boisson. » Puis quand j'ai entendu cette histoire-là, j'ai dit « 5 jeunes hommes, dans le début de la trentaine, ils se font tuer. » J'ai dit « Seigneur, qu'est-ce que tu fais? » J'ai dit exactement la même chose qu'Élisabeth. « Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? On a besoin des jeunes hommes pour le ministère, puis tu t'es fait tuer. » J'étais jeune, insouciant, ne comprenais pas l'étendue du travail de Dieu. Je ne pouvais même pas mesurer, puis maintenant, je peux avec le recul, mesurer l'impact positif, universel, sur les missions, sur les cœurs des gens quand ils regardent cet événement-là qui est dramatique, puis comment les gens ont été édifiés, inspirés, puis ils se sont levés, puis ont dit « Moi, je veux être missionnaire, moi, je veux prendre la relève, moi, je veux prendre la place. » Puis il y a eu des milliers d'Américains et de gens partout dans le monde qui regardent ces événements-là et qui se disent « Moi, je veux, Seigneur. » Est-ce que toi, tu vas vouloir, malgré le danger, malgré la douleur, malgré la souffrance, est-ce que tu vas lever et tu vas dire « Moi, je veux, Seigneur. Moi, je veux le faire, Seigneur. Fais de moi, brise-moi. » Quand on chante des fois « Brise-moi, Seigneur. » Je suis comme « Ah oui, Seigneur, brise-moi. » C'est correct. C'est correct. Pour toute la gloire. Et je vous relis donc les 2 citations pour terminer. La souveraineté de Dieu est un mystère qui ne peut pas être maîtrisé, une expérience qui ne peut pas être classée, une splendeur qui n'a pas de fin. Le test sévère de la foi ne vient pas lorsqu'on ne voit rien, mais lorsqu'on observe une série d'évidences qui semblent prouver que notre foi est vaine. Dieu est au-dessus de nous, Dieu est dans les cieux, Dieu fait ce qu'il veut, et notre part, c'est d'adorer ce Dieu extraordinaire et merveilleux qu'on va louer dès maintenant et à jamais pour la gloire de Dieu le Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, Église de Laval, que de Joliette, on puisse prier pour vous, prier pour cette transition que vous vivez actuellement, prier pour ces gens que vous avez mentionnés qui sont malades, prier pour cette harmonie, pour que ici, là, sur le boulevard, non seulement Laval, mais à travers Laval, puis partout, ça puisse déborder, puis que les gens puissent dire hey, « il y a des gens différents ici. » Puis on veut venir voir qu'est-ce qui se passe. Ils ne sont pas pareils, mais il y a quelque chose d'attrayant, comme dans les Actes des Apôtres, attrayant. Je vais prier pour vous là-dessus. Non seulement parce que Vincent est ici, mais parce que j'ai vu aussi votre pasteur, M. Philippe, que je connais depuis des années, et que je vois la qualité d'homme qu'il est. Et peut-être que tu es cet homme ou cette femme qui va être une inspiration pour des gens qui vous regardent. Il y a des yeux qui vous regardent, tout le monde ici. Est-ce qu'ils vont trouver encouragement, espoir? Est-ce qu'ils vont trouver un modèle de croyants
qui dit au Seigneur, « Seigneur, je te donne ma vie. » Là, c'est le temps de le faire. Donne ta vie encore, Seigneur. Reconsacre-toi. Amen. Amen. Bonne journée tout le monde.